Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, bonjour ma famille prophétique. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi, avec ta maison, avec ta famille en ce jour nouveau que le Seigneur a créé. C'est une joie et un privilège de nous retrouver ensemble dans sa présence, unis par l'Esprit, peu importe la distance qui nous sépare. Nous sommes une seule famille, un seul corps en Christ. Avant toute chose, je veux que nous nous placions sous l'abri du Très-Haut, que nous invoquions une protection divine sur cette connexion, sur nos appareils, sur nos foyers. Père éternel, au nom puissant de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Nous te remercions pour le souffle de vie, pour le cadeau de cette nouvelle journée. Seigneur, je prie maintenant que le sang précieux de l'agneau, le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour notre rédemption, vienne nous couvrir entièrement. Que ce sang nous enveloppe, toi qui m'écoutes, ta maison, ton conjoint, tes enfants. Que ce sang forme une bulle de protection divine autour de toi, autour de moi, une forteresse spirituelle impénétrable par l'ennemi. Nous déclarons qu'aucun trait enflammé du malin, aucune flèche de maladie, de division, d'accident ou de confusion ne pourra t'atteindre aujourd'hui. Par le sang de Jésus, tu es protégé, tu es gardé, tu es scellé. Pour la gloire de Dieu. Saint-Esprit, Esprit de vérité, consolateur divin, nous t'invitons maintenant. Viens prendre le contrôle de ce moment. Tu n'es pas un invité, tu es l'hôte d'honneur. Remplis nos cœurs, remplis nos pensées, remplis nos maisons de ta présence glorieuse. Parle à travers mes lèvres et ouvre les oreilles spirituelles de chaque personne qui écoute. Et Père, je veux spécifiquement maintenant prier pour ceux qui se sont réveillés ce matin avec un cœur lourd, avec un fardeau de discorde dans leur couple. Pour ceux où la nuit a été remplie de silence ou de mots blessants. La Bible nous dit dans 2 Timothée 1:7 que tu ne nous as pas donné un esprit de peur ni de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors je m'oppose maintenant à tout esprit de discorde, d'incompréhension, de colère, de ressentiment qui essaie de semer le chaos dans ton foyer. Je brise son pouvoir au nom de Jésus. Reçois maintenant l'esprit d'amour, l'esprit de force pour pardonner, l'esprit de sagesse pour parler avec grâce. Je déclare la liberté sur ton mariage, la paix sur ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, famille, je veux que tu fasses quelque chose. Si tu sens déjà la présence de Dieu, écris Amen dans les commentaires. Fais-moi savoir que tu es là, que ton cœur est connecté au mien et au trône de Dieu. Clique sur le bouton J'aime pour que cet évangile se propage. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne pour faire partie de notre famille prophétique et ne manquer aucun de ces moments puissants. Et enfin, partage ce direct maintenant à 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Sois un canal de bénédiction pour 7 familles aujourd'hui. Partage ce moment de prière et reste jusqu'à la fin. Car à la fin de ce message, après avoir prêché la parole, je vais prendre un temps de prière spécifique et prophétique. Je vais prier d'une manière spéciale pour tous ceux dont la communication dans le couple est brisée, pour ceux qui portent des blessures du passé qui empoisonnent le présent et pour la restauration de l'intimité divine dans le mariage. Alors reste connecté, Dieu a un miracle pour toi. Le thème de ce matin est « Prière du matin pour bénir mon conjoint et notre union » en nous appuyant sur 2 piliers de la foi, le psaume 23
et le psaume 91. Ce ne sont pas juste de beaux poèmes, ce sont des manuels de vie, des déclarations de guerre spirituelle et des promesses de bénédiction divine. Je vois ces deux psaumes comme les deux fondations de votre foyer. Le psaume 23, c'est la fondation intérieure, comment nourrir, chérir, restaurer votre union de l'intérieur. Le psaume 91, c'est la forteresse extérieure, comment protéger votre mariage des attaques du monde, des tempêtes, de l'ennemi. Notre premier point aujourd'hui est « Deviens le berger de ton conjoint » à l'image du psaume 23. Écoute bien ceci. Trop souvent, nous attendons que notre conjoint soit notre berger, qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Mais Dieu t'appelle toi, mari, toi, femme, à devenir le berger de ton partenaire. Le psaume 23 commence par « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Quand l'Éternel est le berger de ton cœur, il te rend capable d'être le berger de ta maison. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Regardons les versets. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Le berger ne mène pas ses brebis dans le désert, dans un lieu sec et stérile. Il les cherche, les conduit dans un lieu de repos et d'abondance. Question pour toi ce matin. Ta présence, tes paroles, ton attitude, sont-elles pour ton conjoint un vert pâturage ou un champ de bataille? Quand tu rentres à la maison, est-ce que tu apportes la paix de Dieu, un lieu où ton partenaire peut se reposer de sa journée difficile? Ou est-ce que tu apportes plus de stress, de critiques, de plaintes? Dieu t'appelle à créer une atmosphère de paix. Décide aujourd'hui que ta présence sera un havre de paix pour ton mari, pour ta femme. Le psaume continue. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Le berger ne conduit pas ses brebis près des torrents violents où elles pourraient se noyer. Il les conduit aux eaux calmes où elles peuvent boire en sécurité. Es-tu une source d'eau paisible ou un torrent de reproches? Les mots que tu utilises calment-ils l'âme de ton conjoint ou agitent-ils son esprit? Il restaure mon âme. Waouh! Le mot restaurer ici signifie réparer, guérir, ramener à la vie. Il y a des moments où ton conjoint rentrera brisé par le monde, découragé, blessé. Ton rôle de berger n'est pas de l'achever avec des critiques. Ton rôle est de prier pour lui, de l'encourager, de panser ses blessures par des paroles d'amour. Peut être que ton mari a échoué dans un projet, peut être que ta femme se sent épuisée par les enfants. Sois celui ou celle qui dit « Je crois en toi, lève-toi, Dieu n'a pas fini avec toi ». C'est ça, restaurer une âme. Je me souviens d'une femme dans notre église. Son mari avait perdu son travail et il était tombé dans une profonde dépression. Il se sentait inutile. Tous ses amis le critiquaient, sa famille le pressait. Mais sa femme a décidé de devenir son berger. Chaque matin, au lieu de lui demander « Alors, tu as trouvé quelque chose ?» elle lui disait « Chérie, je veux te rappeler qui tu es en Christ. Tu es la tête et non la queue. Tu es un homme vaillant, rempli des dons de Dieu. » Elle priait pour lui. Elle célébrait la moindre petite victoire. Elle a restauré son âme. Et quelques mois plus tard, cet homme a non seulement retrouvé un travail, mais il a créé sa propre entreprise et il est devenu une bénédiction pour des dizaines d'autres familles. Ne sous-estime jamais ton pouvoir de restauration. Enfin, David dit, « Tu induis ma tête et ma coupe déborde. » L'onction d'huile était un signe d'honneur, de célébration,
de consécration. Le berger mettait de l'huile sur la tête des brebis pour soigner les blessures et repousser les insectes. Dans ton mariage, oindre la tête de ton conjoint, c'est le valoriser. C'est célébrer qui il est. Arrête de pointer du doigt ce qui ne va pas. Commence à célébrer ce qui est bon. Dis-lui, j'admire ta patience avec les enfants. Je suis reconnaissante pour ton travail acharné. Tu es beau divisé par belle à mes yeux. Quand tu oins la tête de ton conjoint avec des paroles de valeur, sa coupe d'estime de soi, de joie, déborde. Et quand sa coupe déborde, cette abondance se déverse sur toi et sur toute la famille. Deviens le berger que Dieu t'appelle à être. Notre deuxième point est « Faites de votre union une forteresse sous l'abri du psaume 4:11. Si le psaume 23 est la vie à l'intérieur des murs, le psaume 4:11, ce sont les murs eux-mêmes. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Écoute-moi bien. Le mot-clé ici est demeurer. Ce n'est pas une visite du dimanche. C'est une résidence permanente. Ton mariage doit devenir une habitation permanente sous l'abri de Dieu. Comment? Par la prière commune. Par la méditation de la parole ensemble. Quand un couple décide de demeurer en Dieu, il ne repose plus à l'ombre de ses peurs, à l'ombre de ses dettes, à l'ombre des opinions des autres. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre signifie la proximité et la protection. Quand tu es dans l'ombre de quelqu'un, c'est qu'il est juste à côté de toi et qu'il est plus grand que toi. Place ton mariage si près de Dieu qu'il soit constamment dans son ombre protectrice. Le psaume dit « Mon refuge et ma forteresse ». Votre maison, votre relation doit être un refuge du monde extérieur. Le monde est hostile. Le travail est stressant. Les nouvelles sont anxiogènes. Mais quand vous fermez la porte de votre maison, vous devriez entrer dans une forteresse de paix. Cela demande une décision intentionnelle. La décision de ne pas laisser les problèmes du travail empoisonner l'atmosphère du dîner. La décision de ne pas laisser les conflits avec la belle famille créer la division entre vous. Votre couple est une unité sacrée, une forteresse. Et vous deux en êtes les gardiens. Vous devez décider ensemble qui a le droit d'entrer et ce qui n'a pas le droit d'entrer. La médisance, la critique, la jalousie, les amitiés toxiques. Tout cela doit rester à l'extérieur des murs de votre forteresse. David continue en disant « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Le filet de l'oiseleur, ce sont les pièges subtils de l'ennemi pour diviser les couples. Le piège de la pornographie, le piège de l'adultère émotionnel sur les réseaux sociaux, le piège de l'endettement, le piège de l'orgueil qui empêche de pardonner. Mais Dieu promet de te délivrer. Comment? Par son bouclier. La prière de l'un pour l'autre est un bouclier. Quand tu vois ton conjoint tenté ou fatigué, ne le juge pas. Prie. Couvre-le. Lève le bouclier de la foi pour lui. Une femme m'a raconté qu'elle sentait que son mari était distant. Au lieu de l'accuser, elle a jeûné et prié pour lui pendant 3 jours. Le 3e jour, il est venu la voir en larmes. Il a confessé qu'il luttait contre une tentation au travail et il a demandé de l'aide.
Son intercession a été le bouclier qui l'a protégé. Ton mariage est soit un terrain de jeu pour l'ennemi, soit une forteresse de Dieu. Il n'y a pas de terrain neutre. Décide aujourd'hui que ta maison sera une ambassade du ciel, un lieu où la présence de Dieu est si forte que les démons ne peuvent pas y rester. Fais du psaume 23 ton guide intérieur et du psaume 91 ta garde extérieure. Et maintenant, comme une déclaration prophétique sur ta vie, sur ta famille, sur ton couple, je veux que tu reçoives la plénitude de cette parole. Lève tes mains là où tu es, ferme les yeux si tu le peux, et reçois cette proclamation du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole sur ta vie maintenant. Et maintenant, incline ton cœur avec moi. Entrons dans ce temps de prière. Père céleste, Dieu de grâce et d'amour, nous venons à toi au nom de Jésus, avec des cœurs remplis de gratitude pour ta parole qui est vivante et puissante. Seigneur, nous avons entendu ton instruction. Nous ne voulons pas être seulement des auditeurs, mais des acteurs de ta parole. Je prie pour chaque mari, pour chaque femme qui écoute en ce moment. Seigneur, apprends-nous à être des bergers selon ton cœur, comme David l'a été pour son peuple, comme tu l'es pour nous. Arrache de nos cœurs la critique, le jugement, l'égoïsme. Donne-nous un cœur pastoral pour notre conjoint. Donne-nous la capacité de créer des verts pâturages de paix dans nos maisons. Apprends-nous à parler des paroles qui restaurent l'âme, qui guérissent les blessures au lieu de les infecter. Montre-nous comment oindre la tête de notre partenaire avec l'huile de la valorisation, de l'honneur et de l'admiration, afin que nos coupes débordent de joie et de bénédiction. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons été des loups au lieu de bergers. Lave-nous et purifie-nous. Et Père, je déclare sur chaque mariage représenté ici qu'il est une forteresse divine. Au nom de Jésus, nous bâtissons les murs de la prière et de la consécration autour de nos unions. Nous te disons, Seigneur, tu es notre refuge, tu es notre forteresse. Nous faisons de toi notre demeure. Que ton ombre nous couvre. Protège-nous de tout filet de l'oiseleur, de toute tentation subtile, de tout plan de l'ennemi pour diviser ce que tu as uni.
que nos maisons soient gardées par tes saints anges. Qu'aucun malheur, aucun fléau, aucune parole de malédiction, aucune jalousie ne puisse franchir le seuil de nos portes. Nous plaçons nos mariages sous la protection divine du psaume 91. Et maintenant, Père, comme je l'ai promis, je lève vers toi chaque mariage où la communication est rompue. Chaque foyer où règne le silence glacial, où les non-dits ont construit des murs de séparation. Au nom de Jésus, je commande à ces murs de tomber maintenant comme les murs de Jéricho. Esprit de Dieu, souffle sur les cœurs endurcis. Brise les chaînes de l'orgueil qui empêchent de demander pardon. Guéris les blessures du passé qui continuent de saigner dans le présent. Arrache la racine d'amertume et de ressentiment. Père, restaure un dialogue d'amour, de respect et de vérité. Donne à ces couples les mots pour se parler, la grâce pour s'écouter et l'humilité pour se comprendre. Qu'une conversation miraculeuse ait lieu aujourd'hui dans ces foyers, au nom de Jésus. Seigneur, je prie aussi pour une percée financière. Je brise tout esprit de manque, de dette et de pauvreté sur ces familles. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur, et déverse ta bénédiction jusqu'à ce qu'il y ait surabondance. Qu'il soit la tête et non la queue. Qu'il prête et n'emprunte pas. Je prie pour la guérison. Sur chaque corps affligé par la maladie, la douleur, la fatigue chronique. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Je libère la guérison divine maintenant, de la tête aux pieds. Que chaque organe fonctionne selon la perfection de ta création. Sois guéri au nom de Jésus. Et je prie pour les enfants. Couvre-les de ton sang. Protège-les à l'école de leur fréquentation sur Internet. Garde leur cœur pur et leurs esprits tournés vers toi. Fais d'eux une génération qui te servira et te glorifiera. Nous nous levons contre tout esprit de jalousie, de sorcellerie, de manipulation, de paroles de malédiction envoyées contre ces familles, et nous les renvoyons à l'envoyeur, annulés et sans effet par le sang de l'agneau. Nous déclarons la victoire, la percée, la restauration, la paix et la joie dans chaque domaine de nos vies. Maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, vers ton conjoint, vers ta famille, et qu'il vous donne la paix. Le shalom de Dieu, qui surpasse toute intelligence, qui garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allez dans la paix, allez dans la victoire, et soyez le berger et la forteresse que Dieu vous appelle à être. Amen et Amen. Shalom.